Bonjour, bon matin, bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose une séquence de yoga pour quand on se sent un peu comme si on stagnait, comme si on était en freeze mode, tel un chevreuil dans des phares d'auto. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, parfois en plus, surtout dans la saison de l'automne, les journées sont plus grises, sont moins longues, sont moins longues. On a l'impression d'être un peu plus fatigué peut-être ou d'avoir moins de motivation. Donc, ça peut être une bonne pratique. Ah, salut! Salut, Totom! Donc, ça peut être une bonne occasion que si on n'a pas vraiment envie de bouger. En fait, on veut bouger, mais on ne sait pas trop, ça ne tente pas. On n'a pas nécessairement un grand niveau d'énergie et tout. Donc, aujourd'hui, la pratique va être pas trop longue et on va rester en mouvement. Donc, on ne fera pas nécessairement des pauses où on reste longtemps dans une posture. On veut garder un flot continu de mouvement, mais doux. Donc, on va y aller doucement. Et je pense que c'est pas mal ça. Donc, on va commencer. On va commencer debout parce que ben, si on se couche tout de suite, des fois, et on est dans ce mode-là, on a peut-être envie de rester en Shavasana pour le reste de la pratique. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus quand c'est ce qu'on a besoin. Mais si on veut bouger, si on veut commencer à faire bouger l'énergie de notre corps, des fois, ça peut aider aussi, ça peut entraîner à faire bouger les idées et tout. Donc, le physique et le mental fonctionnent ensemble. Donc, on va commencer les pieds à la largeur des hanches ou un peu plus près, comme on est confortable. On va prendre une inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Et on expire. Donc, on prend le temps d'arriver dans notre posture, dans notre pratique, tout en gardant du mouvement. Donc, une deuxième fois. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, les bras au sol. On va maintenant inspirer, les bras au ciel, et à l'expiration, on tourne vers la droite en bougeant les bras de chaque côté. On pousse les bras de chaque côté. On inspire au centre, on expire à gauche. On va le refaire une fois de chaque côté. Donc, on inspire, bras au ciel, on expire vers la droite, excusez. Et une dernière fois vers la gauche. On inspire et on va ramener les bras de chaque côté. Pour la prochaine posture, oui, on va bâiller. On va amener le pied gauche derrière le pied droit et on va prendre le côté gauche derrière la main droite. Puis on tire, on étire le côté gauche du corps. On revient au centre. Maintenant, le pied droit derrière le pied gauche et on prend le poignet droit avec la main gauche. On revient au centre. Maintenant, vous pouvez rester dans la même posture. Je vais me mettre de côté. Ça va aller mieux, je pense, de ce côté-là. Donc, on va maintenant aller en chaise. Donc, on peut rapprocher les pieds collés ensemble. On s'assoit comme dans une chaise en mettant le poids sur les talons. Et on lève les bras vers le ciel. On va continuer le mouvement. Donc, on amène les bras vers l'arrière en allant sur la pointe des pieds. À l'expiration, on inspire en chaise. Donc, on va le faire quelques fois. Donc, on le fait 2 autres fois après celle-là. Et on inspire, on revient. Les mains au cœur. On peut revenir les pieds
à la largeur des épaules. On va venir lier les mains à l'arrière. À l'inspiration, on bombe le torse, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on penche vers l'avant. On peut garder les genoux pliés, surtout qu'on commence la pratique. On peut s'amuser à essayer d'allonger une jambe à la fois. En même temps, ça nous aide à garder du mouvement. Je disais, on essaie de ne pas rester trop immobile dans cette pratique. Et on relève. On revient, les mains au cœur. Donc, on va faire des salutations au soleil très modifiées. Donc, c'est ce qui va servir de salutation au soleil pour aujourd'hui. Donc, on inspire vers le ciel, on expire les mains au sol. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière. On va en chien tête en bas. On revient en planche. On ramène le pied droit, le pied gauche. On penche vers l'avant et on relève. On va le faire 2 autres fois. Donc, on ramène les mains au cœur et on recommence. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. On inspire dos droit. Expire. On regarde. On repenche vers l'avant. À l'inspiration, on va commencer par le pied gauche cette fois-ci. On amène le pied droit. On va en chien, tête en bas. Prends une inspiration et on revient en planche à l'expiration. Et on ramène la jambe gauche, la jambe droite. Et on relève. Main au cœur. Et une dernière fois. Vers le ciel. Vers en bas. On regarde devant. On retourne vers le sol. Et on peut maintenant, cette fois-ci, pas obligé, mais on peut faire un saut vers l'arrière. Tête en bas. On revient en planche. On peut sauter. On s'amuse, pas obligé d'être élégant. On revient vers le ciel. Et les mains au cœur. On va maintenant recommencer. Inspiration vers le ciel. Expiration vers le sol. Et on va aller directement cette fois-ci en chien tête en bas. Donc on peut prendre le temps d'arriver pour celui-là. Faire des mouvements comme vous semble intuitifs, confortables. S'assurer d'avoir tout bougé, d'avoir tout en place. Donc, on va bien ancrer le pied gauche et on va soulever le pied droit vers le ciel. On va envoyer le genou droit vers le ciel et on essaie de rester quand même la poitrine vers le sol plutôt que de tourner d'un côté. On peut allonger, amener le pied droit vers l'avant. On va déposer le genou au sol également. On va inspirer en lunge et on va expirer en demi-split. Puis on va le faire comme ça, disons 4 autres fois. Donc inspire, je vous laisse le faire au rythme de votre respiration, inspiration, expiration. Je pense que ça fait 5 fois. Donc là, on va rester dans cette posture, mais on va, à l'expiration, on penche vers l'avant. On inspire, on relève.
Expire, on penche. Inspire, on relève. On revient en lunge et on va retourner en chien tête en bas. On va bien ancrer le pied droit cette fois-ci. On va lever le pied gauche. Attention aux plantes à l'arrière. On va plier le genou gauche. Essayer de garder le torse vers le sol. On va allonger la jambe gauche et ensuite la plier et l'amener vers le nez. Ensuite, on dépose le pied gauche. On dépose le genou droit au sol. Et on vient en lunge. On inspire. À l'expiration, demi-split. On inspire. Cette fois-ci, on reste en demi-split et à l'expiration, on penche vers l'avant. À l'expiration, on relève, on revient le dos droit. On revient en lunge et on revient en chien tête en bas. On va venir sur les genoux et on va venir s'asseoir pour faire un petit exercice de mobilité des hanches. Donc, on met les pieds au sol environ 90 degrés. Puis on va faire, en fait, on peut mettre les mains une par-dessus l'autre comme ça à l'avant. Et on va aller d'un côté et de l'autre. Donc, on amène les jambes à 90 degrés, cette fois-ci vers la droite. On va tourner le plus possible vers la droite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Possiblement un côté plus difficile que l'autre. Pour moi, c'est quand je vais vers le côté gauche. Je me sens un peu moins stable. Mais c'est pas grave. Une dernière fois de chaque côté. On revient au centre. Et pendant qu'on est dans une semi-posture de Malasana, qui est le squat du yogi, on peut prendre l'arrière et justement s'amener en squat. De la sorte. On peut être comme ça aussi ou mettre un bloc sous nos fesses ou quelque chose sous nos pieds pour la stabilité. On peut aménager. Je vous laisse le temps de vous placer dans une posture qui vous rend confortable et ensuite, on va bouger un peu. Pendant ce temps-là, si vous êtes déjà confortable, vous pouvez bouger un peu comme ça de chaque côté. Et on essaie de pousser avec les coudes dans les genoux. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour bouger, on va alterner de chaque côté. Donc on pose la main gauche au sol, le bras droit vers le ciel. Donc ça fait un petit twist. Ensuite, on revient au centre à l'expiration. Expire de l'autre côté.
maintenant, on peut s'asseoir, juste se déposer, on peut s'aider avec les mains aussi, aucun problème. On va se tourner et c'est maintenant l'heure d'aller au sol. Yeah! Donc, on descend. On se positionne, on va faire quelques ponts, donc toujours en mouvement. Quand on lève, on pousse, on essaie d'avoir les talons quand même le plus près possible des fesses, à peu près à la largeur des hanches. Quand on lève, on pousse dans les talons. On lève les bras au-dessus Une expiration, on ramène tout. Je vais avancer un petit peu. On ramène tout au sol et on recommence. Je suis pas sûre si je suis rendue à 5, donc on va en faire un dernier. Et on revient au sol. Maintenant, pour la partie abdominaux, on va amener les jambes environ à 90 degrés et les bras vers le ciel dans ce qu'on appelle de façon très charmante le dead bug en anglais. Donc, quand on descend la jambe droite, on va descendre le bras gauche vers l'arrière. On essaie de garder les abdominaux contractés et on pense, même si ça ne touche pas au sol, on pense à amener le bas du dos justement à le coller vers le sol. Et on revient. On va en faire 10 de chaque côté. J'en ai complété 3, je pense. Ça va mal. Je suis juste rendue à 3, puis j'ai déjà oublié à combien j'étais rendue. Donc, on va dire que c'est 5 ici. Et un dernier de chaque côté. Et voilà, vous pouvez serrer vos genoux, vous balancer un peu de chaque côté. Ça fait du bien. Puis maintenant, on va se tourner de la façon que vous voulez. On va se tourner vers le ventre au sol. On va allonger le bras droit vers l'extérieur et on va rouler sur le côté pour faire un peu une ouverture des épaules. On peut rester comme ça, les genoux un par-dessus l'autre. Ou si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez déposer la jambe gauche à l'arrière. On peut garder la main au sol ou l'amener vers l'arrière. Donc là, on va commencer à tenir peut-être un petit peu plus nos poses, nos postures pour terminer la pratique. On continue de se concentrer sur notre respiration, sur le flot de notre respiration qui, elle, continue de bouger. Ne s'arrête pas.
Si on avait le bras à l'arrière, on peut le ramener à l'avant. On revient sur le ventre et on va maintenant allonger le bras gauche et se tourner vers la gauche. On peut rester les jambes une par-dessus l'autre ou amener la jambe droite vers l'arrière. Même chose pour le bras, on peut le garder au sol ou l'amener vers l'arrière. On ramène le bras à l'avant. On revient sur le ventre et on va aller dans la posture de l'enfant. Donc, les orteils collés. On amène les genoux à la largeur pour laquelle c'est confortable pour nous. Et on amène les bras vers l'avant. Encore une fois, j'encourage le mouvement. Généralement, on essaie de rester immobile, mais là, dans cette pratique-là, on veut garder du mouvement. Donc, allez-y comme vous le sentez. Laissez votre respiration faire onduler votre corps. Prochaine inspiration, on revient dans la posture de la table et on va faire quelques torsions. Donc, à l'inspiration, le bras droit vers le ciel et on l'amène sous le corps. Mais dans le fond, on va continuer de façon dynamique. Donc, on ne dépose pas l'épaule au sol. On la ramène et on va alterner comme ça quelques fois de chaque côté. Une dernière fois de chaque côté. Merveilleux. Donc maintenant, on s'assoit et on va revenir sur le dos. On peut redéposer les pieds au sol et on va faire la posture du 4. Donc, on amène le pied droit sur le genou gauche, on pousse le genou droit vers l'avant du tapis. Et si c'est correct comme ça, on reste là. Si on va aller plus loin, on peut amener la jambe gauche et l'attraper pour étirer un peu plus la sensation. On va redéposer le pied gauche, le pied droit. On peut bouger un peu si le genou se sent un peu funky, on peut bouger la jambe un peu. Ensuite, on amène le pied gauche sur le genou droit, pousse le genou gauche en essayant de garder la hanche droite aussi en place. Si c'est assez, on reste là. Si on veut un peu plus de sensation, on amène la jambe droite vers le corps.
on relâche. Et maintenant, on va aller en Shavasana. Si vous avez des blocs ou un coussin ou quoi que ce soit pour soulever votre poitrine, je vous invite à le faire avant de faire le Shavasana complet. Dans le fond, on ferait la posture du poisson supporté. Donc, les blocs, ils peuvent être à la hauteur 1 ou à la hauteur 2. Un en longueur pour sous la colonne, puis un pour soutenir la tête. De cette façon. Puis on peut laisser les bras tomber de chaque côté. Si vous voulez un peu plus d'ouverture, vous pouvez amener les pieds, le dessous des pieds collés. La plante des pieds? La plante des pieds collés. Et on relaxe. On se concentre encore sur notre respiration qui continue de bouger. Et qui continue de faire onduler notre corps. Donc même quand on a l'impression de stagner, d'être immobile, on ne l'est jamais vraiment. On a toujours une petite étincelle dans le fond de nous. Qui peut nous aider à partir, à démarrer. Ensuite, on va allonger les jambes. Si vous étiez sur des blocs, on va maintenant retirer les blocs. Pour terminer en Shavasana, le moment le plus important où on intègre le mouvement. Tous les mouvements qui viennent de se produire. Comme le but de la pratique aujourd'hui, c'est de vous aider à démarrer, à faire bouger l'énergie dans vous. Si vous vous sentiez un peu stagnant, on ne dormira pas trop longtemps, on ne restera pas trop longtemps dans la posture. Donc, je vous invite à vous étirer comme c'est confortable, bouger les poignets, les chevilles. Et on va se tourner d'un côté pour se relever. Donc, on va terminer en prenant une inspiration collective, une inspiration et une expiration collective. Donc, à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel, un peu comme si on essayait de rassembler toute l'énergie qu'il y avait autour de nous. Et à l'expiration, on la ramène au centre de nous.